Salut à tous les amis, je voulais revenir sur ce samedi 8 février qu'on a pu passer avec certains place Royale. Alors oui, la question pour beaucoup c'était Eric a quitté le mouvement, etc., etc., etc. Certes, pour moi Paris n'avait plus rien de gilet jaune dans les actions qu'elle proposait, comme je l'ai dit assez souvent. Et là, depuis quelques temps, on a un groupe de personnes qui proposent quelque chose de différent et quelque chose qui colle plus à l'image des gilets jaunes. Et du coup, on a partagé en masse parce que ça reflétait totalement l'image des gilets jaunes du début. C'est-à-dire de pas se laisser dicter ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et aller même là où on ne veut pas qu'on soit. Donc là, c'était samedi, c'était place Royale. Il y a quand même pas mal de monde qui sont venus malgré les risques d'amende, malgré tous les autres risques de violence et plein d'autres risques encore. Donc la seule erreur que j'ai pu faire moi, c'est d'arriver trop tôt. Donc du coup, on m'a sauté dessus direct dès midi 15, je sais plus. Et ça s'est passé très vite. Du coup, j'ai été encerclé tout de suite. J'ai même pas pu me rendre dans un café ou quoi que ce soit pour être dans un lieu privé. Donc à 15, ils m'ont mis une amende, etc. Enfin, on m'a fait un contrôle d'identité qui s'est ensuite prolongé en amende, mais on m'a jamais signifié que j'allais avoir une amende. Et en fait, j'ai vu seulement qu'ils étaient en train de taper sur leur téléphone pour mettre une amende comme ils font d'habitude. Même en me rendant mes papiers d'identité, on m'a jamais dit que j'avais une amende pour telle ou telle chose. C'est assez inquiétant cette façon de procéder pour mettre des amendes. Et donc ensuite, les gens commencent à venir au rendez-vous à partir de 13h. Là, c'est l'heure qui était donnée pour le début de ce rendez-vous. Donc c'était prévu qu'il y ait pas mal de monde, de figures, etc. C'était prévu que Fly vienne, que Jérôme vienne, que Fauzi soit là, et encore plein d'autres, Mike, Hervé, plein d'autres personnes comme ça qui sont un peu médiatisées des Gilets jaunes. C'était une très bonne chose. On va dire que la majorité des gens sont venus à ce rendez-vous qui prend une autre tournure sur Paris. Pour ceux qui veulent un peu quelque chose de différent des manifestations déclarées et qui veulent venir dans quelque chose d'un peu plus je sais pas comment expliquer ça, mais d'un peu plus je saurais même pas définir ça, mais ouais, de façon de pas se laisser faire, quoi, d'arrêter de se laisser dicter les choses. Donc là, place Royale, malgré l'interdiction, malgré tout ça, on nous a laissé rester quasiment jusqu'à 16h, donc c'était vraiment pas mal. Bon, après on a tous été nassés vers la sortie, vers l'endroit où ils mettaient les amendes. Et la chose assez bizarre, c'est que déjà moi, au moment de passer, parce qu'à la base ils prenaient les photos de pièces d'identité pour mettre des amendes ensuite par la suite, pour aller plus vite. Et sauf que nous, quand on est sorti, du coup on était en plus petit nombre, et là carrément ils mettaient les amendes une par une de base. On a un peu attendu avant de sortir, et au moment de sortir, moi, le chef m'a pointé du doigt en me disant que non, vous le laissez partir, Éric Drouet a déjà eu une amende. Bon, voilà, ça m'arrange, je sors, tout ça, ça fera qu'une amende à contester au final. Et ensuite plein de personnes sortent en disant oui, la machine marche pas, on n'a pas eu d'amende. Et en fait, il y a un ou deux policiers sur le groupe qui était là, qui faisaient exprès de ne pas faire marcher leur machine pour que certains gilets jaunes n'aient pas d'amende. Et en expliquant que voilà, ils étaient avec le mouvement. Bon, je vois déjà les réactions de certains. Je sais que ça n'excuse pas tout ce qui s'est passé depuis le début. Ça n'excuse pas la définition, l'image qu'on a des forces de l'ordre depuis le début des manifestations. Mais bon, cela prouve encore qu'il y en a encore qui essayent de bien faire leur travail. Après malheureusement, c'est comme tout,
c'est que les bons vont trinquer pour les mauvais, comme chez nous les gilets jaunes, hein, quand il se passe des trucs de mauvais, c'est l'ensemble des gilets jaunes qui trinquent. C'est pour tout comme ça, hein, de toute façon, même pour les métiers. Vous allez, c'est partout. Dès qu'il y a une minorité dans un corps qui fait de mauvaises choses, c'est tout le corps entier qui est pointé du doigt. C'est pas la bonne action de certains policiers qui va redorer le blason de l'ensemble des forces de l'ordre, malheureusement, parce que le mal est déjà fait. Donc voilà, après la suite de la manifestation se déroulait place Vendôme. Donc nous on n'y était pas encore parce qu'on était encore bloqués à place Royale. Donc certains ont pu s'y rendre comme Jérôme, comme Mike, etc. Ça a été un petit peu encadré là aussi, je crois qu'ils se sont fait interpeller. Nous on a essayé de rejoindre avec Fly et un petit groupe à place de l'Opéra. On s'est fait repérer à l'angle de Opéra. Fly du coup a été pris, moi je suis parti directement à la Brioche Dorée, lieu privé. Parce que ça, mon avocat m'a bien expliqué que dans les lieux privés, on ne peut pas venir te chercher, on peut juste prendre ton identité, mais on ne pourra rien faire de plus. Un espace privé est un espace privé. Donc voilà, j'ai attendu gentiment et Fly, ça s'est pas fini qu'en simple contrôle d'identité, il a été pris et emmené à l'autre bout de Paris et relâché. Tout simplement, je pense, pour l'écarter de cet endroit-là. Bon, après c'est le début. Après, il y en a beaucoup qui disent oui, mais vous avez donné votre lieu de rendez-vous, c'est bête, c'est donner trop d'informations au gouvernement pour qu'il puisse venir vous pêcher. Mais malheureusement, c'est très compliqué de faire autrement, c'est très compliqué d'avoir un certain nombre de personnes à un rendez-vous comme ça sans passer par les réseaux, c'est très compliqué. Mais après, ce qui est bien et qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, on se donne quand même rendez-vous dans des lieux interdits et qu'on y va et qu'on va jusqu'au bout de la chose et même au risque d'avoir des amendes, etc. Donc toutes les personnes qui ont été là ont quand même pris leur courage à deux mains pour venir dans ce lieu-là. Et on a quand même pu se regrouper dans ce lieu-là. On a pris notre temps, on a expliqué aux gens que du coup la manifestation n'avait pas été acceptée, etc. Mais bon, c'était le jeu, on savait que ça allait se passer comme ça. Et au final, on était quand même en nombre sur cette place qui était très proche des institutions et très proche des lieux où on ne veut pas qu'on soit. En soi, c'était une très très bonne réussite et ça fait déjà le 2 ou 3e samedi que ça se passe comme ça et c'est une très bonne chose. C'est une alternative réelle aux manifestations déclarées, c'est quelque chose qui reflète plus l'image des gilets jaunes, c'est quelque chose que je pense au fil des semaines qui va prendre de l'ampleur. Parce que c'est vraiment l'action de contestation en fait. C'est l'action qui prouve qu'on sera là malgré le fait qu'on nous interdise d'être à certains endroits dans Paris. Et ben les gilets jaunes les plus persévérants seront là et ne lâcheront pas. Et c'est quelque chose que j'attendais depuis quelques mois. Et beaucoup de personnes attendaient ça depuis quelques mois et je pense que c'est le moment où il va falloir suivre de très près ce type d'action. De toute façon, nous sur nos groupes, la France en colère et les autres groupes, je pense que c'est ce rendez-vous qui va être partagé en exclusivité sur les groupes de gilets jaunes parce que c'est vraiment l'esprit gilet jaune. Faut pas oublier qu'il y a eu un week-end où la mobilisation à Bordeaux a fait beaucoup parler. On a eu quelques semaines où Nantes était pas mal en termes de mobilisation. Là, ce week-end, on a beaucoup entendu parler de Bordeaux. Donc énormément de soutien aux Bordelais et à tous ceux qui se sont rendus à Bordeaux. C'était une très belle manifestation. Vous avez vraiment fait parler de vous. Parce que même nous, à Paris, on a parlé quasiment que de vous. Les autres semaines, ça a été beaucoup Nantes. Nantes aussi, très grosse mobilisation chaque semaine. Mais voilà, on voit beaucoup de villes comme ça qui restent très déterminées. Et le mouvement, il est très très loin d'être terminé. Et même au niveau de la grève, les grévistes ne lâchent pas. On a les éboueurs qui se sont mis en grève. On a énormément de manifestations
de grévistes contre la réforme des retraites. C'est très très bien aussi. Là, les gilets jaunes, c'est toujours le même combat, les mêmes revendications, c'est le RIC, la baisse des taxes et le pouvoir d'achat, et ça, faut pas l'oublier. Ça revient sur les vraies revendications de base. Samedi, en tout cas, nous, on a voulu mettre ça en avant. Donc, moi, tant que ce rendez-vous sera donné sur Paris, en tout cas celui-là, avec cette forme d'action, je ferai tout mon possible pour y être à chaque fois que je pourrai, parce que pour moi c'est vraiment ce truc là qu'il faut suivre, et Paris est très important comme ville pour le mouvement des Gilets jaunes. C'est là où se trouvent toutes les institutions, le pouvoir, etc. Je sais que les autres villes de France, les autres grandes villes de France font un énorme taf, mais Paris ça reste quand même l'endroit qu'il faut pas lâcher, et ça me faisait vraiment très peur. Et à un moment donné, je pensais vraiment qu'il y avait plus de points que pour moi Paris, je pensais vraiment à un moment donné que Paris c'était vraiment terminé à cause des manifestations déclarées, et pour moi ça avait vraiment plus aucun sens de manifester sur Paris. Mais là c'est vrai qu'avec ce groupe qui est en train de se former, avec ce type d'action, avec des gens vraiment déterminés qui viennent malgré l'interdiction, malgré le risque d'amende, etc. C'est quelque chose qui est en train de renaître sur Paris, et c'est vraiment quelque chose à suivre de très près pour la suite. Je pense que ça peut faire la différence et ça peut redonner envie aux gens de revenir. Donc à suivre de très près. De toute façon, c'est la seule chose qu'on partagera maintenant sur les groupes. Il n'y aura plus aucune autre manifestation de partager, parce que c'est celle qui défie un petit peu le pouvoir et le gouvernement. Je sais qu'il n'y a pas encore assez de monde, je sais que c'est pas encore assez tonique, assez nombreux, mais c'est un début. Les gens commencent à reprendre goût, parce que c'est vraiment quelque chose qui correspond plus à l'esprit gilet jaune. Donc ça va revenir, et je crois beaucoup en ça. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu mon bilan de samedi et le fait que j'ai été là samedi. Et voilà, ça répond peut-être à certaines interrogations de certaines personnes. Mais voilà, il n'y aurait pas eu ce groupe-là et pas eu cette action-là, et depuis 2-3 semaines, je serais définitivement pas revenu sur Paris en tout cas. Parce que les actions sur Paris avant ce type d'événement qu'il y a depuis environ 2-3 semaines, les autres types d'actions ne me plaisaient absolument pas, et pour moi ça signait la fin du mouvement des Gilets jaunes sur Paris. Mais là j'ai un espoir avec ce qui est en train de se passer, donc j'espère vraiment que ça portera ses fruits et que les gens seront remotivés à venir. Mais en tout cas, chaque samedi on lâchera pas le partage de cette action là, qu'il va falloir suivre de très près, et on fera tout pour vous mettre au courant chaque samedi et chaque vendredi, enfin chaque jour même de la semaine pour le samedi. Donc essayez de suivre ça et de venir et de participer à cette action. Il y avait beaucoup de personnes intéressantes samedi, j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes, c'était vraiment très très bien. Donc voilà les amis, suivez ça de très près, on fera le partage au maximum, on essaye de tout mettre en œuvre pour que vous soyez informés au plus tôt de l'organisation, etc. Je sais que c'est quelque chose encore qui reste à peaufiner, il y a des erreurs qui sont faites, qui seront faites encore, etc. Mais en tout cas, les choses vont essayer d'être faites au mieux, donc ça va s'améliorer au fil du temps. On est obligé de jouer avec le fait que le gouvernement sache ce qui se passe sur les réseaux. Ils savent très bien utiliser Facebook et tout ça maintenant, contrairement au début. Ils sont mobiles. Il y a plein de trucs à améliorer. On peut jouer de ça aussi, on apprend de nos erreurs, etc. Mais c'est pas la peine de marquer dans les commentaires. Vous jouez sur Facebook, ils vous surveillent, vous savez très bien ça. De toute façon, vous marquez des trucs, ils vont le voir tout de suite, je sais, on fait avec. Et malgré ça, samedi, même le fait qu'ils savaient où allait commencer la manifestation, on a pu se rendre en nombre sur cette place royale et on était là. Ils ont rien pu faire pour nous déloger de suite. On est quand même resté de 13h à 16h. Même si on était nassé, on était là.
Et ça a quand même foutu une sacrée pagaille parce qu'il y avait des gens qui visitaient le Louvre. Il y avait la rue qui a été bloquée par moments, il y avait des manifestants qui sont arrivés des quatre coins de la place et qui étaient derrière la NAS. Et voilà, ça a quand même fait du bruit, ça a quand même fait parler. Donc voilà, j'essaierai de vous refaire des vidéos dans la semaine ou avant le week-end pour vous expliquer après les informations que j'aurais pu avoir, que j'essaye d'avoir au maximum, vous expliquer un peu le déroulement de la manifestation. Voilà les amis, bonne journée à tous et on lâche rien et on lâche jamais rien.